bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant une heure, nous allons faire le tour de la planète ovale avec au sommaire aujourd'hui du rugby à 13. Bien sûr, en Super League, les Dragons catalans recevaient sur leur pelouse les Rhinos de Leeds. Le coup de corde des rhinocéros a eu lieu à Perpignan. Les Dragons qui ont perdu le contrôle et qui ont été battus par cette équipe de Leeds. On parlera évidemment de rugby à 13 australien également dans cette émission avec la 4e journée de NRL. Un match au sommet où le champion en titre et leader du championnat, l'équipe des Rabbitohs de South Sydney, affrontait l'équipe des Hills de Parramatta. L'anguille de mer a été plus forte que le petit lapin. Toutes ces images, je serai comme chaque semaine en compagnie de nos experts. Regardez-les, ils font plaisir à voir, ils sont beaux, ils ne vieillissent pas, ils mûrissent au fond comme une bonne bouteille. Louis Bonnery, notre expert rugby à 13. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Comment allez-vous? Je vais mieux. Vous allez mieux. Vous aviez hier à Perpignan un tigre dans la gorge, hein, plus qu'un chat, un tigre. Oui, exactement. Oui, ça va mieux aujourd'hui. Oui, effectivement, oui. Bon, je compte sur le soutien. Au soutien, on trouvera bien entendu notre expert. À hauteur. Rugby à 15, Éric Bonneval. Éric, bonjour. Comment ça va? Bonjour, parfait, très bien. Vous avez passé vous aussi un bon week-end, je le sais, parce qu'on a plein de choses à vous montrer. 13, 15, et vous pouvez réagir évidemment dans cette émission avec le hashtag RugbyPack, dièse RugbyPack, le mot-clé RugbyPack. Vous pouvez répondre, vous aussi, aux questions que nous allons vous poser. 2 questions aujourd'hui. Première question, rugby à 13. Faut-il s'inquiéter de la situation des Dragons catalans après cette 3e défaite d'affilée? Question rugby à 15. Y aura-t-il 3 équipes françaises qualifiées pour les demi-finales de Coupe d'Europe? Vous avez donc là de quoi, messieurs, et vous aussi devant votre écran, réfléchir. On va démarrer donc cette émission avec l'élite du rugby à 13 européen. C'est la Super League. Les Dragons catalans retrouvaient leur pelouse du stade Gilbert Brutus et accueillaient les Rhinos de Leeds. On l'a vu après 2 lourdes défaites, messieurs, subies face à Ulker et LFC. Les Dragons devaient relever la tête et s'imposer pour éviter la chute au classement. Retour sur ce match avec Vincent Pochelu. Face aux Dragons, les Rhinos de Leeds ont une revanche à prendre. La défaite en play-off de l'an passé n'est pas digérée. Devant leur public, les Catalans ont beaucoup à se faire pardonner. Un nul et 2 défaites consécutives. Sous une tramontane virulente, le 2e de Super League construit patiemment son jeu tout en puissance. Karl Ablett termine dans l'embut. A-t-il aplati? Monsieur Silverwood, sans faire appel à la vidéo, décide que oui, pas évident au vu des ralentis. Empruntés, les Dragons ont du mal à rentrer dans leur match. Sans Todd Carney, Scott Duro endosse seul la responsabilité du jeu. Il trouve Elliot Whitehead bien démarqué. Essai du 2e ligne anglais. L'embellie est de courte durée, 33e minute de jeu, Stevie Ward marque le 2e essai des Rhinos. 2 actions symbolisent la première période des Dragons, une fébrilité défensive inquiétante comme sur cette percée de Paul Hayton. Un déchet technique et beaucoup trop de ballons rendus, les Catalans sont menés 10-6 à la mi-temps. Le coup d'envoi de la seconde période gagné par les Dragons laisse augurer une amélioration. Dans la foulée de cette action, les Dragons bénéficient d'une bonne possession exploitée par Elliot Whitehead. Le 2e ligne bien servi par Julien Bousquet s'offre un double. On retrouve Whitehead 3 minutes plus tard en percussion. Sur le tenu qui suit, Éloi Pellissier signe sa 100e apparition sous le maillot des Dragons par un essai. Les Dragons mènent 18-10 et sont dans un temps fort. Hop là, on va donner de l'air, avec Pomeroy, qui est bingo! Quel essai! Les Catalans viennent de marquer 3 essais consécutifs. Le chemin vers la victoire s'éclaircit. C'était là un mirage. Il y a des moments qui tuent dans un match. Ce soir à 22-10, je pensais qu'on était en train de faire une belle performance. On n'a pas été assez intelligent et pas mettre de la situation ce soir. Laurent Fressinou est déçu, ses joueurs ont sombré dans la dernière demi-heure. Singleton se voit accorder un essai litigieux. Puis Joel Moon combine avec Ryan Hall, puis Maguire. Enfin, Willy Tonga fait repasser bien malgré lui les Rhinos en tête. Oh bon là, c'est pas vrai! Oh c'est pas vrai! Oh non! On fait trop d'erreurs, on tombe dans nos travers et on leur donne le match. Les Dragons ne s'en relèvent pas et terminent le match avec 2 nouveaux essais inscrits par leur adversaire.
Encore trop irréguliers, les Catalans s'inclinent 38-22. Les Dragons ont encaissé 161 points en 4 matchs et enchaînent une 4e rencontre sans victoire. Fin de première mi-temps, début de seconde, on a vraiment montré quelle était l'équipe des Dragons catalans, mais voilà, il faut tenir 80 minutes, sinon ça ne pardonne pas, surtout contre Leeds. Les points perdus à Brutus devront être regagnés à l'extérieur. Tes confrères anglais parlaient qu'on ne savait pas voyager. Je pense qu'en fin de saison dernière, on leur a montré qu'on savait voyager. Il faut juste qu'on se remette au travail et continuer à travailler, et encore plus dur parce que ce serait dommage de gâcher quelque chose. Et oui, ça serait dommage de gâcher, mais des points ont déjà été gâchés. Ça, c'est indéniable dans ce début de saison. Nous sommes, il est vrai, qu'à la 4e journée. Louis, c'est la 3e défaite d'affilée pour les Dragons catalans. Reconnaissons tout de même que l'on a vu chez les Dragons hier certaines lacunes. Oui, Rodolphe, il y a eu des lacunes hier, mais surtout des fautes individuelles qui ne pardonnent pas à ce niveau. L'entraîneur y a mis l'accent dessus. C'est l'image qu'après 3 essais marqués, les Dragons, sur ce coup d'envoi, là, malheureux, une faute difficile à comprendre, où un pilier expérimenté est mis dans le bon sens par Escarré, alors qu'il se fait projeter un touche, et à partir de là, alors que les Dragons pouvaient s'installer tranquillement dans ce match, bien gérer leur avance, ont perdu complètement le contrôle du match. Ils menaient 22-10, c'est sur le renvoi que Lima sort en touche, et là, incompréhensible, Tonga, après ce coup de pied donné, regardez ici par Sutcliffe, c'est vrai que le coup de pied est plutôt bien tiré, mais il perd ses appuis en attendant le rebond, Tonga, et c'est payé tout de suite, cash, avec cet essai inscrit, Eric. Oui, mais en fait, Rodolphe, pardon, il y a quand même 2 rebonds. On sait qu'au niveau professionnel, 1 rebond, c'est tolérable, 2, c'est impardonnable, et ça ne pardonne pas. Ouais. Je vous sens, vous aussi, Eric. Ouais, je pense que le joueur espère que le ballon va rentrer dans l'embut. Il fait une belle cagade. Je suis désolé, mais c'est à 22-22. Non, mais Eric, il doit l'attaquer, c'est Il doit l'attaquer, ouais, on est d'accord. Oui, alors que là, il est sur les talons. Il Voilà. est sur les talons, il subit le ballon au lieu d'essayer de jouer. On paye le cash. Ceci explique évidemment que les Dragons ont été remontés au score alors qu'ils menaient vraiment largement. Messieurs, on ne peut pas non plus tout peindre en noir, si vous me passez cette expression. Il y a eu des satisfactions aussi côté catalan hier, avec un garçon qu'on a l'habitude de voir aussi très à son avantage. Il a marqué 2 essais. C'est Elliott Whitehead, qu'on a trouvé ici au soutien de Julien Bousquet, c'est à signaler. Whitehead qui est venu juste à hauteur prendre ce ballon. Et Whitehead que l'on reverra aussi dans ce match parce qu'il est toujours très... à la fois obscur dans son rôle de défenseur, mais c'est un redoutable finisseur. Il est extrêmement complet, l'ancien joueur de Bradford. Il a bel et bien trouvé sa place et c'est certainement un des garçons les plus réguliers dans cette compétition, au même titre d'ailleurs que Zeb Taya, qui a été encore très très bon, ou comme ce garçon qui a eu du temps de jeu aussi, c'est Damien Cardas. Damien Cardas qui retrouvait l'équipe des Dragons catalans et qui a fait une belle partie. Il a été crédité d'ailleurs d'un doublé et on peut dire que avec Julien Bousquet, qu'on a vu tout à l'heure, le pilier, c'est certainement celui qui s'en est le mieux tiré hier. Oui, effectivement, hier, on attendait les cadres de cette équipe. En fait, c'est les jeunes de cette équipe qui sont la satisfaction de ce match, parce que dans ce contexte compliqué, eux n'ont pas fait des erreurs importantes on ne peut pas considérer que les jeunes ont contribué à cette défaite. Au contraire, ils ont tenu l'équipe, et c'est sur des erreurs individuelles que l'équipe des Dragons a été battue, et ces erreurs ont été faites par des joueurs a priori les plus expérimentés. C'est ça qui est difficile à comprendre chez les Dragons à l'heure actuelle. On aura noté aussi la belle performance d'un Benjamin Garcia ou d'un Éloi Pellissier qui disputait son 100e match avec la tunique des Dragons catalans. Petite image qui fait le lien avec Éloi Pellissier, surnommé Pizza Boy par les Anglais. Ça, c'est le vestiaire à la fin du match, vestiaire victorieux des Rhinos de Leeds. Il y avait distribution de pizza à la fin dans le vestiaire. Messieurs, je me tourne vers vous. C'est pas très diététique, les pizzas, non ? Enfin, moi, après une victoire, je pense qu'on peut se laisser aller à manger un morceau de pizza. Une victoire, et surtout, pardon Eric, Leeds, avec ce résultat, s'empare de la première place de la Super League. Donc on peut fêter, on peut faire une petite célébration à la pizza. C'est la boisson qui me dérange avec la pizza. Là. Ah oui, c'est ça. Je trouve qu'ils ne sont pas allés au bout des choses. Ah oui, ça vous quoi? Ils auraient voulu qu'on serve du Chianti aux garçons de vestiaire. Bien fraîche. Oui, c'est possible. C'est surprenant. Quand même. Je retiens votre conseil pour les diététiciens. Mais vous savez que la diététique, c'est important parce qu'elle va de pair avec la performance. Et regardez ces petites images là qu'on vous a
qu'on vous a retrouvé, que Bertrand Béguet vous a retrouvé. Ça, c'est la préparation de Louis, ça. C'est la préparation du match. Pourtant, on avait tout mis évidemment en avant pour arriver à faire un grand match. Eh bien, quelques gloires. Regardez, c'est Louis qui a dispensé donc ses conseils à une foule, bien sûr, de convertis. Il a prêché la bonne parole à Toulouse à l'occasion d'une calçotade où on a mangé des oignons. Vous avez aperçu, bien entendu, Adel Felous qui était là aussi aux côtés de David Ferriol, l'ancien pilier international des Dragons catalans. Malgré cette préparation de très haut niveau, ça n'a pas suffi. On est un peu déçus là aussi de ce point de vue. Alors, ceux qui ne nous déçoivent jamais en ce moment, ce sont les équipes anglaises et notamment, regardez ici, ça va vous intéresser Louis parce que notre prochain adversaire à Perpignan sera l'équipe de Hull KR. Vous avez commenté un match très enlevé, Louis. C'était Saint-Helens face à Hull KR. Alors, Hull KR face au leader du championnat, on se disait que même à Craven Park, les Robins risquaient de perdre face à l'équipe de Saint-Helens. Il y a eu d'abord ce premier essai, il y a eu ensuite cette interception. Albert Kelly qui a marqué 2 essais, Dixon qui lui aussi a signé une super performance. Ils ont été en difficulté les joueurs des Saints. Il y a eu malgré tout, Louis, un essai qui va les remettre en selle, c'est l'essai de McCarthy-Scarsbrook. Oui, les Saints jouaient tout simplement leur première place au classement. L'équipe de Hull, évidemment, avec les 2 Français, Laroyer et John Boudebza, avaient besoin eux aussi de ces points, comme toutes les équipes. Et l'équipe de Saint-Helens, diminuée par les blessures, je pense une erreur dans la composition de l'équipe, avec un talonneur ou un distributeur de jeu qui fait fonction de niveler, passer en position derrière. Il a manqué à cette équipe des Saints une structure dans le fond du terrain qui leur aurait permis de sauver quelques essais. Alors, c'était un match très très serré. Vous voyez le score ici, 24-18. Il reste 10 minutes. La passe ici pour l'ailier, remise à l'intérieur, à toi, à moi, pour un essai marqué. Un essai marqué qui va faire la différence. Jordan Turner qui marque. La transformation sera ratée par Travis Burns. Et on va donc se quitter sur ce score de 24-22. Hull KR avait pris trop d'avance et Travis Burns, l'ancien joueur de Hull KR, qui n'a pas réussi la transformation pour la victoire. C'était la première défaite des Saints de Saint-Helens dans ce match. Hull KR qui a fait véritablement une très très grosse performance. Un autre match nous intéressait également dans ce match, Louis, dans cette 4e journée de Super League. Il y avait là aussi beaucoup d'envie à Salford, l'envie de renouer avec le succès. La mascotte que vous aimez bien, à l'effigie du président Marwan Koukash, a donné tout ce qu'elle pouvait pour demander à ce public de pousser derrière cette équipe. Ça s'est soldé par un match à sens unique avec Salford qui a inscrit d'abord ce premier essai délié, ballon perdu, récupéré, un grand Rangi Chase, Louis, que l'on voit à la manœuvre pour servir ce ballon à Weller Oraki. Il y a eu là aussi un match qui a tourné rapidement à l'avantage de cette équipe des Red Devils de Salford. Il n'y a pas match. Regardez cet essai marqué. Salford qui avait besoin à tout prix de gagner. Salford qui voulait s'inscrire dans une dynamique positive pour aller rejouer dans la première partie du classement. Là, nouvel essai marqué, cette fois-ci en bout de ligne avec Johnson. Et cette réaction ici, en fin de match, qui a été peut-être un poil tardive de l'équipe de Widnes avec Flynn. Mais quoi qu'il en soit, regardez, le travail de Rangi Chase qui va déposer ce ballon une fois de plus à Lamatassi. Lamatassi qui va filer entre les buts pour marquer cet essai. Je le disais tout à l'heure, Louis, un grand Rangi Chase. On aura déploré l'absence de Théophage qui ne jouait pas pour cause de suspension, mais Chase a été au-dessus du lot. Oui, effectivement, Chase était au-dessus du lot, mais ils avaient construit une équipe avec évidemment Dobson à côté de Rangi Chase, plus Kevin Glock en grande forme. L'équipe de Salford s'était offerte ce jour-là 3 possibilités d'animateurs de jeu au milieu du terrain et c'est ce qui a payé. Et le chef de ces animateurs, évidemment, c'est Rangi Chase. Oui, c'est le géo, en quelque sorte, Rangi Chase dans cette équipe des Red Devils de Salford. Récapitulons les résultats de cette 7e journée de Super League. La victoire de Castleford face à Hull FC, c'est intéressant, c'est important pour Salford qui, vous allez voir, va faire un bon classement. La surprise de cette 7e journée, c'est sans conteste la victoire de Hull FC à Warrington. Pas facile d'aller gagner chez les Warriors. Wigan a écrasé Wakefield. Les Rhinos sont venus gagner à Perpignan 38-22. Wakefield, futur adversaire des Dragons catalans. Le classement, le voici. Leeds, St Helens, Huddersfield, Warrington, Wigan. Salford en 6e position. Castleford, Hull KR, Widnes et les Dragons catalans 10e, Hull FC.
Et Wakefield qui ferme la marche. 10e alors qu'il y a quelques semaines, on imaginait déjà les Dragons dans la première partie de ce classement, dans les 4 premiers, vous le savez, 4 premiers. On joue évidemment le play-off très intéressant. Dans les 8 derniers, on joue le play-down face aux équipes de division inférieure. Donc, il va falloir réagir très vite pour les Dragons catalans pour éviter une mauvaise surprise dès la mi-juillet. Nous allons, messieurs, si vous voulez bien, aller voir de l'autre côté de la planète si ce que l'on dit est vrai, si les gens marchent vraiment la tête en bas. Vite, vite, allons voir de l'autre côté du monde. Bien sûr que non, les enfants qui nous regardaient, qui regardaient Rugby Pack, les gens ne marchent pas. Hein, ils ne marchent pas à l'envers. Oui, vous êtes allé souvent en Australie. Oui, on marche comme partout. Hein, Eric, avec les pieds sur la terre. Vous confirmez ? On marche sur les pieds. On marche sur les pieds. Sur la terre. Évidemment, n'écoutez pas tout ce qu'on dit, c'est pas toujours vrai. En Australie, on jouait donc la 4e journée de NRL. Les Rabbitohs de South, champions en titre et invaincus dans la compétition, se déplaçaient chez les Hills de Parramatta. Les joueurs du président Russell Crowe pouvaient envisager un court déplacement à Parramatta avec sérénité, sauf que la sérénité, c'est un état d'esprit qui ne dure pas longtemps dans la NRL. Regardez le résumé de ce match avec Anne-Sophie Bernadi. 4e victoire en vue pour les Rabbitohs qui se déplacent en favori à Parramatta. L'entame du match donne raison au pronostic. Les joueurs de South Sydney mettent la pression dès la première minute. Quelques secondes après le coup d'envoi, ils profitent de la fragilité de l'ancien joueur de Manly, Anthony Watmou, pour récupérer le ballon. Aidés par leur capitaine Craig Inglis en mode bulldozer, les Rabbitohs capitalisent sur leur temps fort et imposent leur rythme. 9e minute, Joel Reddy résiste au plaquage de Corey Norman et inscrit le premier essai du match. Sans trembler, Adam Reynolds transforme, 10 minutes de jeu et déjà 6-0 pour les Rabbitohs. Les Hills ne s'avouent pas vaincus. 14e minute, Corey Norman sert à hauteur John Follow qui prend l'intervalle et marque les premiers points pour Parramatta. Premier essai cette saison pour le petit frère d'Israël, arrière des Wallabies, lui-même ancien trésiste. Chris Sando transforme. 6 partout. 5 minutes plus tard, les champions en titre réagissent et exploitent une erreur de Will Opoate. L'arrière de Parramatta se fait surprendre par la trajectoire flottante du coup de pied de Reynolds. Johnston en profite et sert Grevesmull qui file dans l'embut. South Sydney prend l'avantage. 12-8. Avant la mi-temps, Parramatta revient au score. Ouais, ça c'est bon, ça peut jouer là. Follow. Crochet de Follow, il va marquer, ouais, il a marqué. Sendo transforme, les Hills rentrent au vestiaire avec 2 points d'avance, 14-12. Dès son retour sur la pelouse, Parramatta remet ça, longue passe sautée de Corey Norman pour Takai Rangi. Servi sur son aile, Robinson échappe au plaquage d'Inglis pour aller inscrire 4 points de plus. Parramatta conforte son avance, 18-12. À l'heure de jeu, les Bunnies réagissent avec un essai d'Alex Johnston bien décalé. Il leur reste un quart d'heure pour rattraper 2 points de retard. Mais les Hills sont imprenables. 6 minutes plus tard, ils insistent et trouvent à nouveau la faille dans la défense adverse. Robinson inscrit un doublé, 22-16. 5 minutes à jouer, les Rabbitohs y croient encore. Luke Keary tente un coup de pied rasant. Chris McQueen, maladroit, laisse échapper le ballon. Et avec lui, la dernière chance des Rabbitohs de remporter la partie. Il reste 4 minutes. Les Hills recherchent le pied de Chris Sando. Il a le temps, il n'y a pas de pression. Sando qui passe le point supplémentaire. Le voici le drop de Chris Sando. 23-16, le match est plié. Les Hills en redemandent. Sando, encore lui, s'offre le dernier essai du match face à une défense dépassée. Victoire finale 29-16. Après la défaite encaissée chez les Warriors la semaine dernière, les Hills peuvent bomber le torse. Ils infligent sa toute première défaite aux champions en titre cette saison. Et vous réagissez dans Rugby Pack, bien sûr, à cette question. Faut-il s'inquiéter pour les Dragons, oui ou non? Eh bien, il y a un tweet ici, Louis. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Comme l'année passée, il commence mal la saison, ces Dragons, mais on sait comment ça finit. Oui, Rodolphe, si ce n'est que la configuration de la saison de cette année n'a rien à voir avec ce qu'elle était l'année dernière. Nous sommes dans un championnat à 2 temps.
où dans cette formule actuelle de ce groupe, il n'y aura que 8 équipes qui pourront disputer le titre de champion. Les autres, vous l'avez rappelé Rodolphe tout à l'heure, joueront dans ce qu'on appellera le deuxième groupe. Donc ce qui est dangereux pour les Dragons catalans, c'est d'essayer de rester dans ces 8 pour envisager ce qui était l'objectif au départ, de participer aux phases finales. Bon, ben, je retiendrai votre réponse, Louis. Oui, mais. Un doublé à signaler dans ce match, vous avez vu, entre Parramatta et les Rabbitohs, celui de John Follow. John Follow, il est jeune, il est grand, il est costaud. Il porte un patronyme bien connu dans le rugby. C'est le frère d'Israël Follow. Il a marqué 2 essais, c'est ses 2 premiers essais en carrière pro. Et c'est un garçon qui a marqué de son empreinte, si l'on peut dire, les défenses. Parce qu'ici, sur Greg Inglis, pour son 2e match, à 19 ans seulement, il a coiffé Inglis sur ce retour à l'intérieur. 1m91, 93 kg. Il est en pleine possession de moyens que l'on sait déjà énormes. Et surtout, c'est le frère, on le disait, de Easy Follow. Donc, bon sang ne saurait mentir. Israël Follow, l'ancien joueur, bien sûr, la star de NRL, qui a joué le State of Origin, qui avait débuté, on s'en souvient, dans la NRL à 17 ans. Il fut champion en 2008, plus jeune international avec les Kangourous, 18 ans et 194 jours. 5 caps avec les grands Kangourous. Il a fait une saison de foot australien. Il a fait une seule saison, mais en tout cas, elle avait fait évidemment les gros titres, car c'est une star. Et depuis, il est passé chez les Wallabies. Il joue chez les Waratahs dans le Super 15, joueur de Super Rugby, joueur donc des Wallabies, sélectionné à 29 reprises et titulaire de la chair dans cette ligne de 3 quarts. Eric, c'est un joueur à la fois d'un physique, avec un physique imposant, c'est vrai, mais qui a un jeu très délié, qui a une grande classe et une très très belle aisance sur le terrain. Oui, évidemment, c'est ce qui fait sa force. C'est cette capacité. Il est costaud, il va vite, et en plus, techniquement, il est fort. Donc, c'est l'idéal. C'est quelqu'un qui est capable de vous jouer, de vous rentrer dedans, mais aussi de faire vivre le ballon. Et on a retrouvé d'ailleurs à peu près les mêmes caractéristiques chez son frère John. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Oui, parce que le fait de résister à 4 défenseurs pour revenir sur l'intérieur et marquer un essai, ça, il faut quand même avoir la capacité physique à le faire. Mais juste avant, il y a un crochet intérieur où là, techniquement, il faut des appuis, il faut de la vivacité. Et ils ont des physiques qui leur permettent. C'est compliqué pour l'adversaire. Nous allons poursuivre, messieurs, dans cette NRL où les Dragons de St. George Illawarra recevaient Manly. Les coéquipiers d'Ali Cherry Evans affrontaient les joueurs du Red V, du V rouge. Pas du vin rouge, du V rouge, qui restait sur une victoire. Et autant dire tout de suite que, malheureusement pour Manly, les choses ne sont pas passées comme prévu. D'abord, c'est Nightingale qui va marquer en coin, l'ailier, dans un match où Nightingale aura été servi dans les meilleures conditions. L'ailier international néo-zélandais. S'en suivront 2 pénalités inscrites par le joueur anglais Gareth Widdop. De quoi donner, vous l'avez vu, à Jeff Toovey quelques soucis, déjà qu'il n'est pas commode. 10-0 pour l'équipe de St. George Illawarra. Manly va réagir dans cette première période avec la passe ici pour Kieran Foran qui faisait son grand retour. Essai marqué, un essai qui va faire du bien à l'équipe de Manly qui croyait se remettre dans le bon sens avec Williamy qui marque juste devant la ligne. Mais ça ne suffira pas. C'est un match qui a en plus, Louis, fait beaucoup de blessés. Feleti Matteo que vous avez vu sortir. Vous avez vu Jamie Lyon qui est sorti blessé. Et ça, Louis, c'est peut-être la pire des nouvelles. C'est que DCE, Daly Cherry Evans, a quitté le terrain blessé. C'est la 3e défaite pour Manly. 3 défaites, une seule victoire en 4 matchs pour une équipe qui était candidate à beaucoup plus. On aura noté que c'est très mal parti cette saison. Effectivement, ça jase beaucoup du côté de Manly sur d'abord l'avenir de l'entraîneur, puisque c'est le premier fusible qui risque de sauter. Aussi sur le principe des joueurs qui ont annoncé leur départ à la fin de la saison. Et puis sur la cascade de blessures qui frappe cette équipe. Oui, décidément, rien ne va à Manly. Nous allons récapituler les résultats de cette 4e journée de NRL. Regardez, la surprise est venue des Broncos qui sont allés gagner chez les New Zealand Warriors 24-16. Les Roosters ont atomisé Canberra 34-6. Il y a eu la victoire de Newcastle face à Penrith et la Gold Coast qui s'est imposée dans un match très serré face aux Sharks de Cronulla 24-22. Les Bulldogs de Canterbury, il y avait un double-header à Sydney. Canterbury a battu les West Tigers, là aussi d'une courte tête. Et vous l'avez vu, les
Hills de Parramatta avaient battu les Rabbitohs. Au classement de cette NRL, les Knights de Newcastle réalisent la belle opération. Les Rabbitohs ayant perdu dégringolent à la 3e place. Les Roosters, forts de leur succès, avec beaucoup de points inscrits, prennent donc la 2e place à la différence de points. Canterbury derrière, Brisbane, Penrith, Melbourne et les Hills qui sont 8e. Derrière, ça ne va pas bien pour Cronulla, ni pour les Cowboys du North Queensland. Dur, tandis que Manly se retrouve d'ores et déjà à la 13e place. Mon cher Louis, je sais que vous avez travaillé, pas uniquement des travaux de table, si l'on peut dire, puisque vous avez aussi œuvré avec votre palette. C'est l'heure de retrouver notre rubrique, comment vous appelez ça? Vous appelez ça, vous, le... Rayon Y. Rayon Y, oui, Rayon Y. Rayon X, c'est parti. Oui, ni le rayon vert pour tous nos amis cinéphiles. Vous avez vu ce film? Non. Non. Bon, je vous en parlerai. Ça a très peu de choses à voir avec le rugby. Oui, nous allons parler de ce match qui vous a plu entre les Rabbitohs et les Hills. Et je sais que vous aimez les essais d'ailier. Vous en avez choisi un qui devrait plaire aussi à Eric. Oui, effectivement. Eric, je pense, commentera la fin, parce qu'il sera encore plus attentif que moi. Moi, je me suis attaché à l'aspect global, à la construction de cet essai, et surtout, évidemment, au geste technique final qui le concrétise. Donc là, nous sommes dans une séquence de jeu où cette équipe de Parramatta récupère la balle sur une pénalité. Donc avec cette pénalité classique, d'une manière classique, il gagne du terrain, et il termine sur un 4e tenu où on ne peut pas aplatir dans le but. Donc le jeu reprend à 10 mètres à l'intérieur du champ de jeu. Et c'est à partir de ce point de départ que va se construire l'action finale de cet essai. Donc là, nous sommes dans la montée, dans la gestion de la série des tenues. Nous avons vu Sando qui a trouvé cette touche. Donc on fait circuler, on consomme ces tenues tout en progressant. Mais le sens initial, c'est de déplacer le jeu du côté de l'attaque gauche vers le côté droit. Et c'est ici, sur cette action, que le joueur est plaqué dans la but, ne peut pas aplatir. L'arbitre ordonne la remise en jeu à 10 mètres. Et c'est sur cette action, alors là, Eric, je vous demande d'être vous aussi très attentif, parce qu'on parle d'attaque à plat, d'attaque en profondeur, il faut de l'espace, et là, cette équipe de Parramatta s'est vraiment donné de l'espace pour perturber cette défense. On voit une très très grande profondeur, donc 13 joueurs sur cette action toucheront le ballon, animés à la fois par le talonneur Pitt et Chris Sando. Une action décisive, c'est le joueur porteur de balle qui attire 4 défenseurs. Donc le décalage y est, 1-2 contre 1. Sauf qu'il reste un joueur particulièrement vigilant qu'il va falloir battre encore. C'est l'arrière Inglis qui lui avait déjà anticipé. Mais la trajectoire de Rhys Robinson, vous le savez, Eric, a réussi à bloquer la course d'Inglis qui se relève et qui ne peut pas assurer le deuxième temps de son plaquage. Robinson place sa deuxième accélération pour marquer l'essai. Donc moi je trouve que c'est d'abord du beau travail collectif et un exploit technique de l'ailier Rhys Robinson. Eric? Oui, vraiment un bel exploit, parce que c'est vrai qu'en mode de course, en plus il n'a pas trop le choix, parce que l'intérieur, il y a des joueurs qui reviennent. Exactement. Et il arrive à arrêter à l'intérieur Inglis, il le fait se relever, et puis il accélère sur l'extérieur. Voilà, c'est un 4 débord, mais sur un demi-mètre. Voilà, sur ce pas. Oui, sur ce pas. Alors il le fait 2 fois. Il le fait un premier temps sur la première prise de balle, où déjà il met le doute au défenseur. Et puis sur le second, et puis on le voit bien sur la reprise d'appui, il le prend, et Inglis lui est déjà en train de plaquer. Mais au moment où le joueur s'écarte trop tard, parce que sur le premier geste, Eric, il l'a obligé à se relever dans son effort. Donc c'est quelques... Et après, quand il repart le chercher, c'est trop tard. Il s'écarte, c'est fini. Il a placé notre accélération. Voilà. Donc, bravo. Moi, une fois de plus, j'ai tout compris. Vous savez quoi, en direct, je n'avais pas vu tout ça, mais grâce à vous, Louis, j'ai bien vu. Et on mesure à quel point, évidemment, la préparation dont vous êtes, vous êtes l'initiateur. On a vu ça tout à l'heure, l'après-midi, avant les matchs. On voit que ça porte ses fruits, Eric. Les grillades, là, voilà. Ça marche. Ça marche. On voit, pas pour la voix, par contre. Oui, par contre, oui, c'est vrai. C'était avant. Il n'y a aucune liaison entre la préparation. C'est pas la fumée des grillades. Il n'y a aucune corrélation entre les deux événements. Soyez sûrs. Merci beaucoup, en tout cas, Louis, pour cette palette. On a, une fois de plus, tout compris. Il est temps pour nous de faire une petite pause dans cette émission, mais